Et salut tout le monde, c'est Mononoke encore de retour pour une nouvelle vidéo, toujours sur le format Timeless, sur un deck donc qui est maintenant un peu connu quand même, le Golgari Belcher. Donc Golgari Belcher, comme son nom l'indique, du coup, c'est vert-noir. Les couleurs et ça va jouer comme carte clé principale Goblin Charles Belcher qui va en gros tuer l'adversaire en un tour en activant sa capacité, donc qui révèle les cartes du dessus de la bibliothèque jusqu'à ce que vous révélez une carte de mana et il va infliger des dégâts égaux au nombre de non-land cartes, donc non-mana cartes qui ont été révélées voilà, à une cible que vous voulez, donc ça va être le joueur adverse, et si un land révélé un mana révélé est une montagne, Goblin Charbelcher inflige le double de dégâts au lieu de ça. Donc ce qui va se passer et d'ailleurs, juste la fin du texte, c'est de mettre toutes les cartes révélées au-dessous de votre bibliothèque. Donc ce qui va se passer, c'est qu'en fait, on joue pas de land dans ce deck-là, enfin pas de land de base. Du coup, tous les lands sont des flip cards, donc des cartes qui se retournent. Donc il y en a certains qui arrivent engagés et d'autres qui arrivent dégagés. Donc dans les landes qui vont dégager, vous avez celui-là où vous pouvez payer 3 points de vie. De même pour ceux-là où vous pouvez payer 3 points de vie. Tout le reste, c'est des landes qui arrivent engagées. Donc pour vous expliquer un peu le deck, la combo c'est simple, hein, on joue la carte clé Chanel qui est restreint en un exemplaire dans le format Timeless, qu'on peut aller tutoriser soit avec Demonic Tutor, soit avec Besiege Mirror, et on a pas mal de cantrip pour aller chercher ce Chanel qui va nous permettre de payer des points de vie pour jouer, pour faire du mana incolore au lieu de voilà, tout simplement au lieu de faire du mana classique. Et donc vous allez pouvoir pour 7 points de vie poser Goblin Charbelcher et l'engager. Voilà, donc au niveau de la structure du deck, il y a pas mal d'artefacts parce qu'on veut les sacrifier. Déjà ça permet de piocher, de filtrer le deck et de fixer le mana, notamment avec Chromatic Star et Wizard Rocket qui peuvent fixer le mana. Vous avez Astral Cornupia qui peut soit être joué pour 0, donc vous pouvez le sacrifier sur Besiege Mirror ou Lady Dispute qui permettent de sacrifier toutes les autres artefacts d'ailleurs, soit le jouer pour X mana pour faire voilà, vous pouvez faire Messe Noire et puis faire ça éventuellement, ça vous fait un mana de plus, ça rampe. Les Inquisitions of Kozilek qui vont chercher toutes les cartes qui vous ennuient, hein. Les Dark Rituals qui permettent d'accélérer le plan de jeu, Assassin Trophy pour aller chercher tout ce qui est Ashiok, Piffy Needle, etc. Assemble the Team, je l'ai oublié en tutor, qui va bien sûr pouvoir aller chercher Chanel éventuellement, ou je sais pas, DT, ou voilà, au Goblin Charbelcher, enfin voilà. Et vous avez donc Deadly Dispute, comme je le disais, qui permet de piocher en sacrifiant un artefact et en plus de rampe. Et puis vous avez tous les lands retournés, dont certains qui peuvent vous être utiles comme ça pour aller chercher une carte de votre cimetière, si jamais par exemple on vous a discard Chanel. En side, on va avoir 3 Fatal Push pour gérer tout ce qui est aggro. On va avoir une Inquisition de Kozilek en plus pour tout ce qui est contrôle ou hate. Ace of Pollen, j'en ai pas parlé, il est dans le deck, hein, c'est pour tout ce qui est deck aggro. Donc voilà, si vous voulez sauver un tour, gagner un tour, ça permet de tanker les decks vraiment agressifs sur le board, style 5C par exemple. Assassin Trophy, donc pareil pour aller chercher tout ce qui est Piffy Needle, Ashiok. Karn éventuellement, même si on n'en voit quasiment plus. Veil of Summer, voilà, pour éviter la discard ou contre les jeux contrôle. Salgen Lantern, plutôt contre les jeux qui vont jouer sur le graveyard, donc voilà, qui permet de aussi être sacrifié sur Deadly Dispute, comment dirais-je, Besiege Mirror, et puis un deuxième Assassin Trophy. Donc ça fait 3 Assassin Trophy en plus, en tout, qu'on peut mettre, parce que tout simplement Ashiok et tout ce qui est Piffy Needle nous met vraiment dans la sauce. Ok, donc on va partir directement en game. Pour info, je vais commencer à essayer de vous faire des vidéos sur d'autres formats.
Donc par exemple de l'Explorer, j'ai un autre compte où je suis pas trop mal fourni en Explorer. J'ai aussi j'ai essayé de me mettre au standard. Là j'ai vu un deck Sultai qui est sorti, qui a l'air assez sympa. Est-ce que vous pouvez me dire dans les commentaires, s'il vous plaît, ce qui vous intéresserait de voir, enfin, ce qui vous intéresserait comme format. Il y a aussi la draft, parce que je commence à me mettre à la draft, donc le temps que je commence à m'améliorer, pour l'instant je fais pas de vidéo, mais bon, je commence à m'améliorer. Donc je vais faire du draft IRL à Rennes là, pour pouvoir voilà, prendre du niveau. À Rennes, il y a du niveau en termes de draft. Voilà, donc dites-moi s'il y a des drafts qui vous intéressent, voilà. Quel format vous intéresse, pardon, soit la draft, l'explorer ou le standard, en plus du timeless que je continuerai à faire parce que c'est sympa comme format, comme moi j'aime beaucoup, donc voilà. Ok. Est-ce que j'ai envie de garder cette main? 3 mana verts, ça fait beaucoup, mais j'ai une bonne main, mais il me manque juste un mana noir. Je peux sacrifier ça au tour 3. Je vais quand même mulligan. Voilà, là, je préfère cette main là quand même. En plus, j'ai une Inky T1. J'ai une Inquisition de Kozilek T1. J'ai de quoi aller chercher des cartes. Je vais enlever un Bissiche parce que j'ai pas de messe noire et j'ai pas d'artefact dans ma main, donc ça fait un peu beaucoup. Donc voilà. Peut-être qu'on fait un kit T1 en faisant un mana d'étape. Hein. Ah. Ok, on va se prendre l'Inquisition. On se prend une fois out 16. Donc peut-être qu'il va enlever l'Inquisition de Kozilek pour pas que je vois sa main. Ou alors un tutor du style Assemble the Team. Ça peut être une bonne idée aussi. Ok, il part sur ça. Donc nous, on va tout simplement land tap. Ça sert à rien de land d'étape. Ouais, moi j'aime bien ce deck là. Après, voilà, c'est un deck qui est assez sensible, qui prend assez difficilement les decks aggro parce que 2 Inquis c'est dur. Là, il nous fait mal. 2 Inquisitions T1, T2, c'est quand même. Je me prends rarement ça. Il y a un moment, je me suis pris, pas avec ce deck là, mais 3 Inquisitions, 3 fois out 16. Ok, il veut m'empêcher d'avoir du mana vert. Ça peut se comprendre. Bon. Il préfère m'empêcher d'avoir du mana vert et me laisser Assemble the Team, pourquoi pas. Je pense qu'on va essayer de faire Assemble the Team tour prochain. Ah, ça peut être un deck. C'est sûrement un deck Show and Tell du coup. Ah oui, c'est un deck Show and Tell. Les Dig for Time dans le cimetière, il n'y a pas à se poser la question. Ils jouent pas tous Fault Size Main Deck parce que contre les decks aggro, c'est quand même hardcore quoi. Donc voilà. Là, j'ai top deck une messe noire, donc je pourrais faire messe noire Bissiche. Et aller chercher par exemple. Ouais, en plus, il a joué un beau Jésus. Essayer de gagner le tour d'après. Sinon, j'ai quoi d'autre comme play? Je peux faire Assemble the Team. Piocher. Je pense que ça me plaît bien le play Bissiche Mirror là. Je vais quand même poser ça d'abord. Je vais quand même poser ça au cas où quoi, non. Là, il n'y a pas de... S'il me contre, mais... Au final, de toute façon, j'aurais pas assez de mana pour encaisser un Spell Pierce, par exemple. Donc je vais pas... Ok, un autre Bissiche, du coup, ça ne sert pas à grand chose. Counter Spell, d'accord. Bon, écoutez, je tombe contre une version très contrôle, ce qui est pas le cas habituellement, donc ouais, ça c'est... d'ailleurs, vu son classement, c'est pas hyper bien, je pense. Je comprends pas trop. Ah non, mais c'est peut-être pas le deck que je pense, en fait. Tout simplement, hein. On va faire ça, ce qui va nous permettre de faire Assemble the Team, parce qu'au bout d'un moment, il va pas avoir des contres infinis, hein. Il m'a quand même fait double discard plus counter spell, on n'aime pas trop ce genre de deck, hein. Mais je comprends pas trop ce qu'il fait là, parce que je sais pas, j'ai cru que c'était un deck Omniscience, mais quand je vois un counter spell, et là en plus j'ai l'impression qu'il va faire un Dig Fraud Time, vu qu'il regarde son cimetière.
Voilà, il fait Dig for Time, mais je vous avoue, je comprends pas trop son deck là. Je Counterspell, ou alors c'est. Je sais pas. Franchement, je comprends pas trop le deck. Si c'est Omniscience, c'est très bizarre. Hein. Ça joue pas de Counterspell, Omniscience. Hein. Ça joue des spells pierce éventuellement en side, mais pas des Counterspell main deck. Donc voilà. On va voir. Du coup, c'est pas terrible. Enfin, pour nous, c'est un peu dur. Tout ce qui est Counterspell, Discard, tout ça, on n'aime pas trop. Donc. Bon, après, on a de quoi tourner autour, mais là, il nous a fait quand même la sortie un peu énervé à base de double Fault Size. Into Counterspell, into Dig Through Time. Donc, bon, et là, il reprend un Counterspell. Donc là, on va avoir du mal quand. Oh là là. Ouais, bon. Ouais, on peut quitter cette game. Hein. Il joue pas une version. Ça joue bien Omniscience. C'était bien un deck Omniscience, mais bon, le gars il joue une version chelou, donc. Enfin, une version bizarre, quoi. Je sais pas pourquoi je retire les Inquisitions de Kozilek, on veut clairement les garder. Il va falloir qu'on enlève des choses. Salguin Lanterne, ça peut être pas mal aussi, mais là, va pas trop qu'on en mette parce que. En fait, la difficulté, c'est qu'il va falloir qu'on enlève des choses. Je vais enlever un Deadly Dispute, je pense. Ça sert à rien. Et puis je vais enlever un land. Voilà. Donc j'ai mis 4 Inquisitions, 4 Veil of Summer, 2 Salguin Lanterne pour Exilation de Grave. Sachant qu'Omniscience, on peut faire nous Goblin Charbelcher en réponse à Omniscience, ça m'est déjà arrivé de faire ça. Et du coup de l'activer en réponse. Mais bon, là il a une sortie, puis franchement, Counterspell. Je suis désolé, mais c'est pas une bonne liste hein, avec Counterspell. Ne jouez pas ça dans vos listes Omniscience. J'ai une très bonne liste là, Omniscience, qui a très très bien marché. Bon, là j'ai un peu baissé de ranking parce que j'ai essayé un deck maison réanimator qui était pas bon du tout. Du coup, je suis redescendu 300 et là, j'avoue que j'ai un peu la flemme de remonter, voilà, de grind le ladder jusqu'à top 250 d'ici ce soir. Donc voilà, je pense que je vais juste prendre mon top 1200, récupérer mes 20 points, et puis ça sera très bien. Voilà, j'ai grave la flemme hein, en vrai. Ouais, j'ai qu'un seul mana. Ça me paraît compliqué de garder cette main qui est pourtant bonne, mais un seul mana c'est chaud. C'est déjà mieux. J'espère qu'on va pas prendre de discard. Ce qui me fait peur, c'est les discards de land, et du coup, on se retrouve avec un land. Donc, ouais. Ça me fait un peu peur. Mais bon, je vais pas tourner autour de ça. C'est une bonne main, mais bah, si on se fait discard comme tout à l'heure, ça va être un peu compliqué. On va poser le mana noir. Je tourne pas autour que la discard de tout ça, parce que bah, sinon je fais rien en fait. Donc, si je fire dès le début de la game, si j'ai peur, ça ne le fait pas. D'accord. On peut se permettre de se piquer ici. Hein. Peut-être c'est un contre ou un brainstorm. Je pense que ça va être plus un brainstorm de son côté là. C'est plus un brainstorm, je pense. Moi j'ai envie de mettre ça, taper et juste poser Chromatic Star. Tour prochain, on peut tenter de faire Messe Noire Chanel. Non, même pas brainstorm. Mais on peut se prendre un gros contre-sort dans la face. C'est ça le problème avec ce deck, c'est que bon. Le problème, c'est les contres, quoi. Donc, ouais. On va faire un Demolic Tutor. Peut-être qu'il va le contrer. On va voir. Je sais même pas si j'ai pas envie d'aller chercher. Bon, déjà, à la limite, il va peut-être le contrer. Non, Brainstorm.
Je pense que je vais aller chercher... Déjà, faut que ça passe. Ouais, je vais aller chercher Goblin. Comme ça, s'il me fait un show and tell, nous, on peut Goblin. Là, je vais faire ça en payant les 3 points de vie. Comme ça, je peux bait non seulement un Veil of Summer, mais je peux aussi faire la Dark Ritual en réponse à son omniscience. Bon, après, vu le nombre d'instants qui jouent là-dedans, ça me paraît compliqué. Et là, je bait j'essaye de bluff un Veil of Summer. Le truc, c'est qu'il faut qu'on arrive à caler notre Goblin. Soit on attend qu'il show and tell, mais je pense pas qu'il va se commit. Et ok, il laisse sur le dessus, ça veut dire qu'il a une bonne carte au top deck. Alors, est-ce qu'il commit dans show and tell? Je suis obligé de le laisser passer. Il s'en fout, hein. J'ai des tapes ça, mais il s'en fout. Donc ouais. Bah écoutez, je me prends beaucoup là. Hein. Ça fait 2 games d'affilée que je me prends les fautes saves. Il a pioché, ouais. C'est un peu dur. C'est le jeu. Ouais, on est sensible à la discard. Ouais. Donc ouais. Et je pouvais pas commit parce que comme il joue des counter spells, ce qui est pas du tout habituel en fait. Du coup, bah, je me voyais pas commit dans ça, quoi. Je pense qu'on va poser ça juste en land et puis c'est tout. Hein. On va passer, comme ça on garde 3 mana d'étape quand même au cas où il fait show and tell. Même si j'y crois pas. Maintenant qu'il sait que j'ai Goblin Charbelcher en main, il n'y a pas de raison qu'il fasse show and tell. Moi, le problème ici, c'est que je fais face à un deck qui joue contrôle omniscience. Ce qui est pas bon parce que bah dans la méta il y a du 5C aggro, il y a du mono red burn, il y a quoi, il y a bon Titan, moi j'en croise plus personnellement, même si je joue un peu moins. Enfin bref, c'est pas bon je pense. Hein. Ok, oui, ouais bon ouais, ça joue contrôle quoi. Bon, on va voir. Ou alors je bait un... Non. Bon, écoutez, je le tente. Hein. De toute façon, s'il a ça, il a ça. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? S'il a le contre, il a le contre. Hein. Je peux pas tourner autour de tout. Et puis ça m'en... Bah, je vais les payer. Hein. Puis après, ça lui fait claquer un autre contre, au pire. Bon, bah écoutez, il a double spell pierce en main, Faut Seize... Voilà quoi, je veux dire, non, enfin, c'est pas comme ça qu'on joue le deck normalement. Enfin, si, Spell Pierce c'est normal, mais c'est juste que Counter Spell c'est juste pas normal. Et moi, faut que je tourne autour de 40 000 trucs là. Donc c'est pas facile pour moi là. Mais je vais tenter Goblin Charbelcher tour prochain. Après, s'il a Show and Tell, Omniscience, main champagne, je peux rien faire. Il doit avoir Atraxa en main vu qu'il a mis ou alors il veut plutôt chercher des cantrips, des choses comme ça. Ça va pas être simple ces games. Hein. Oh putain, il a Dig for Time, c'est relou. Je vois qu'il regarde son cimetière, donc il va nous faire un Dig for Time avec 2 mana. Écoutez, on n'a pas du tout le match-up. Hein. Donc bon, il est un petit peu lent à jouer quand même. C'est un peu pénible. Au moins on lui a fait craquer 2 spell pierce, c'est déjà ça de prix. Mais c'est vrai que c'est pas facile là. C'est pas facile. Je veux dire, si on se commit sur Goblin Charbelcher, bah on peut prendre Omniscience, mais bon, on n'a pas le choix, hein, au bout d'un moment. On est obligé de mettre un minimum la pression. On peut pas attendre qu'il nous discarde, qu'il nous fasse des... Enfin voilà, s'il gagne, il gagne. De toute façon, on n'a pas... ouais, bon. Ok. Écoutez, moi, là, franchement, je suis un peu démuni quand même. De me prendre double Spell Pierce plus double Faut Save, ça commence à me gaver un peu. Je pense qu'on va la concede et passer à la prochaine. J'attends de voir Madro. Tu pouvais pas arriver avant, toi.
Je vais essayer de top deck un mana et puis de voir ce que je pioche. C'est pas le mana qu'on voulait, mais bon. On pourrait aller voir sa main. Discard d'omniscience ou un truc comme ça. Parce que là, si on fait Goblin, moi j'ai la sensation qu'on va perdre la game en fait. Vu la manière dont il a joué, je veux dire, il nous a viré Bissiche alors qu'on n'avait pas de quoi le jouer. Moi j'ai envie de faire ça pour voir sa main. Peut-être que c'est une erreur, hein, mais... Ah oui, il peut avoir encore un spell pierce, mais bon. Et puis s'il a Veil of Summer, moi je pense que je la consigne. Hein. Je peux pas... Il peut avoir Brainstorm aussi. Hein. Je vous l'avais dit qu'il avait Omniscience. Et bah il l'avait. On vire Omniscience. Hein. Est-ce qu'on tourne autour d'une discard? Bien sûr que non. Puisque là, honnêtement, avec le peu de cartes qu'il a en main, je me suis déjà pris 2 discards, donc je retourne pas encore autour d'une discard. Peut-être je devrais. Hein. Mais c'est bon quoi. Hein. J'ai pris 2 discards. Il avait pas Schwentel, ceci dit. Ouais, ça par contre, ça sent encore la discard. J'aurais peut-être dû... Ouais, j'ai Assemble the Team, j'ai pas fait gaffe. J'aurais peut-être dû prendre la discard là. Enfin, garder un mana up. Parce que ça servait pas à grand chose en fait. Là, c'est my bad. C'est my bad. Pas hyper bien joué de ma part ici, mais bon, c'est vrai que je me suis pris tellement de trucs. Enfin, sa liste est pas une liste standard, on va dire. On peut payer 0, on veut juste piocher. Hein. On veut juste piocher. Ok. Bon, on va poser ça. Encore une fois, on aurait pu garder le Veil, ouais. Je vais passer, il va sûrement te faire Dig Float Time à la fin du tour. Nous, ce qu'on veut là, c'est garder 3 mana pour voilà, si jamais il commit sur Omniscience. Mais il aurait fallu garder un mana d'étape encore une fois. Pour Veil My Bad encore. J'ai essayé de top mon mana, mais il veut pas venir. Donc, ouais. Je refais un Dig Float Time, ça veut dire que techniquement, il peut Omniscience. Il peut même discard Omniscience, donc ça serait le pire des cas. Parce que je serais obligé de claquer un Veil et du coup, bah, ça ne mettrait pas bien. Après, il peut avoir peur de la Mess Nord, mais vu comment il joue, qu'il en avait rien à foutre de mon Veil of Summer, je pense que lui, il va pas faire dans la subtilité. Hein. Voilà, bon, ça on le savait. Alors, on se tape des discards sur discard. C'est un peu blasant à la fin. C'est n'importe quoi. Franchement, c'est une version complètement what the fuck. Le mec joue n'importe comment. Il joue n'importe comment. C'est pas normal de jouer des counterspells dans cette version. Ça a rien à foutre là. En plus, c'est 2 bleus. Ça a rien à foutre là. Il y a des agros à tir à l'arigot, il y a des rolling vortex. Enfin, sincèrement, c'est vraiment... Je peux pas tourner autour d'une version chelou comme ça, mais... Puis même Fallout 6, t'as pas envie de jouer ça, quoi. Attends, il y a des agros à gogo, quoi. Bon, moi, je le pose, là. Là, je me commit, hein, mais il a que 4 cartes en main, et à un moment donné... S'il a Omnitel, bah, bien joué à lui. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai discard un Omnitel déjà. Il a passé tellement de. Il a essayé tellement de me disrupt que je mise sur le fait qu'il n'ait pas Show and Tell Omnitel avec 4 cartes en main. Plus tous les counterspells et les discards que je me suis pris. Et s'il l'a, bah il l'a. Hein. Je veux dire, à un moment donné, je peux pas tourner autour de tout. J'ai l'impression qu'il l'a pas vu le temps qu'il met à réfléchir. Par contre, s'il a un Dig Float Time, il y a moyen qu'il aille le chercher. Non, il lui faut 3 mana. Donc il peut pas... il peut pas... Ah si, il lui faut un mana de plus d'étape et il peut l'avoir. Ça serait très triste, mais c'est possible. Je crois qu'il a pas land encore. Ok, donc là il l'a pas, il cherche des solutions. Donc là il est pas bien.
Si on arrive à gagner cette game avec tout ce qu'on s'est pris dans la tête, honnêtement, ça serait quand même pas mal déjà. Et même si on fait 2-1 et qu'on perd 2-1, bah ça sera quand même satisfaisant. Il peut avoir beau Jésus aussi et me tuer Goblin. Parce qu'il serait un peu triste. Il peut aussi le renvoyer en main avec. Il y a des boons. Moi, je joue des boons notamment contre Rolling Vortex ou voilà. Donc, il a des outs. Ok. Attendez pas à ça. Qu'est-ce qu'il va faire là? Il le renvoie, il le casse? Ouais, beau Jésus. Ouais, ce que je disais. Bah, il a tout. Hein. Il a les discards, il a beau Jésus. Moi, je peux rien faire. Hein. C'est triste à dire, mais c'est à un moment donné, je peux pas. Je peux vraiment pas tourner autour de tout, quoi. Là, je vais reprendre Goblin et puis bah ouais, voilà, c'est tout. Hein. À un moment donné, faut essayer d'y aller. Hein. Il va nous manquer toujours un land. Hein. Bon, vous savez quoi, j'en ai un peu marre de me taper de la discard là. Ça fait de la 4ème. Hein. 1, 2, 3. 4ème fois de 16 que je me prends. J'en ai marre. Voilà, j'en ai marre. Je concide. Je me suis pris 4 fois 16, 3 counter spells. Enfin, 2 spells pierce, 1 counter spell. Sa version est nulle. C'est une mauvaise version. D'ailleurs, son classement le prouve. Voilà, j'en ai un peu ma claque là. De m'être pris. Enfin, je veux dire, le gars, 4 fois 16, ça m'est jamais arrivé. Depuis le début que je joue en timeless, je me suis jamais pris 4 fois 16 d'affilée. C'est un peu n'importe quoi. Donc, en gros, il a un deck qui counter le mien, quoi. Voilà. Donc, c'est pas un match-up représentatif. D'ailleurs, je sais même pas si je vais uploader cette game. C'est possible que non. Vu comment ça s'est passé, j'ai pas envie de l'uploader. Mais c'est possible que je vais la montrer pour montrer que oui, bah voilà, bah parfois vous allez tomber contre des decks qui vous counter tout simplement. 1, 2, 3 landes, on va garder. C'est pas un deck que je vous conseille de crafter ou quoi que ce soit, hein, c'est juste que bah, j'avais envie de changer un peu, c'est un deck que j'avais pas présenté. Donc voilà, ça me fait plaisir de vous le présenter. Ça gagne, hein, ça gagne, c'est juste que bah là, ouais, c'était un peu dur comme match-up. Hein. On a Besiege Mirror, si on top deck une messe noire, ça peut être pas mal. Ça c'est Giganta, si c'est ça peut être aggro 5C, ça peut être June midrange. J'espère juste qu'on va pas se prendre des discards des fois de 16 comme on s'est pris à la première game tout le temps, parce que sinon ça va être pénible. En plus il faut tourner autour de la Blood Moon sur June, donc c'est chiant. Même si c'est pas une menace hyper impactante, mais bon, on va passer des bonnes games. Fallout 16 T1, allez c'est parti. C'est parti mon kiki. C'est dingue, hein. Je me suis tapé je sais pas combien de Fallout 16 le BO d'avant, et là c'est reparti. Là. On n'a pas de bol là pour la vidéo. Bon, ceci dit, on a une bonne main, donc c'est pas facile de discard là. À sa place, je discarderai Goblin parce que bah, si j'arrive à toucher Chanel, il est pas bien. Bon, c'est June midrange hein, a priori. Ou alors il peut discard mon unique mana noir. C'est risqué. Ok. J'aurais fait la même. On a de quoi aller chercher. On a de quoi faire ça. Ah ok. Ah c'est peut-être Grixis. Oh là, avec Giganta là j'avoue que je sais pas. C'est Grixis a priori. Je préfère jouer celui-là parce qu'il arrive des tapes. Peut-être qu'il va me mettre une bolt ou
Ou un cantrip. Ouais, Bolt. Ok. Donc il veut jouer très agressif. Là, je pense que je vais pas... Je vais... Ok. Je pense que je vais essayer de me commit quand même. Bone Shard. Waouh. Ok. Je comprends pas trop c'est quoi les decks que je rencontre là. Depuis que j'ai baissé un peu, je rencontre plus de lots mythiques. Et du coup, bah, c'est un peu la foire fouille au niveau des decks. Mais après, c'est vrai qu'avant, je rencontrais des diamants et des platines parce qu'en top ladder, enfin en top 250, vous allez plus avoir du mal à trouver des gens au même rang que vous en légende. Donc du coup, voilà. Mais là, bah, voilà, c'est un peu plus la foire fouille au niveau des decks. Donc c'est un peu plus dur à savoir, à se dire, bah, faut que je tourne autour de tel truc. Mais je pense que là, par exemple, si la messe noire et le BC part, je vais juste chercher Goblin Sharbelcher, je le pose. Puis voilà, c'est tout. Et puis j'espère qu'il est au tour prochain. Ouais, là, je sais pas du tout ce que c'est comme deck. C'est moi qui ai commencé ou c'est lui? Je crois que c'est lui. Oui, il m'a fait faute, c'est lui. Ouais, bah c'est un deck... C'est Grixis, ouais. C'est un peu bizarre. Je crois que si je joue Chanel, j'ai gagné là. En fait, je fais messe noire, BCG Mirror. Je vais chercher Chanel, je récupère ça de mon cimetière avec ça, donc en repayant 3 mana, 3 points de vie. Je le joue et je gagne. Parce qu'en fait, je peux fixer mon mana avec ça. Donc normalement, ça passe. On va y aller. Normalement, c'est gagné là. Si je dis pas de bêtises. Hop, on va chercher Chanel. Par contre, il va falloir qu'on se dépêche. Hop, on joue. On va payer un point de vie pour jouer ça. On va récupérer du coup Goblin de notre cimetière. Il y a plusieurs, vous voyez, il y a plusieurs lignes de play au niveau de ce que vous pouvez faire. Pourquoi on fait ça alors qu'on avait... Ouais non mais en fait j'ai craqué. J'avais Goblin dans ma main. Je suis pas réveillé. Ouais. Ah non, je l'ai pioché. Non, oui, d'accord. Non, je l'ai pioché. Non, mais je me suis dit, attends, je suis fou, quoi. Non, j'ai pioché Goblin au moment où j'ai fait ça. D'accord. Ça me paraît plus sensé, quand même. Je pense que je vais virer la Ace of Pollen parce que c'est pas le genre de deck vraiment qui va flood le board. Donc ça prévient que les dégâts de combat. Donc pas les bolts et tout ça. Je vais mettre des Soul Guide Lantern parce que ça joue sur le grave. À mon avis, c'est le genre de deck qui va jouer. Bah, ouais, vous avez vu, il y a des frites. Pas des fright shaman, pardon. C'est Dragon Range Chandler, je crois, c'est ça. Enfin, la 1-1 là, qui devient une 3-3 vol. Qui est une carte très très forte dans le format. Qu'est-ce qu'on va enlever? Les Inquis, je suis pas fan. J'ai plutôt envie de mettre des push en priorité. Et les Veil of Summer, j'aimerais bien les rentrer aussi. Donc je vais enlever un Deadly Dispute. Un Wizard Rocket peut-être. Ouais. Rentrer 2 Veil. Est-ce que j'essaye de rentrer un 3ème Veil? Là j'ai 3 push, j'ai 2 Soul Guide Lantern. Soul Guide Lantern qui me permettent de gérer son grave. Je pense qu'on est pas mal comme ça, un 2 Veil. J'aimerais bien rentrer un 3ème Veil, mais... Peut-être Assassin Trophy, je pense. Ouais, j'en laisse un toujours par sécurité. S'il me joue Piffy Needle. Voilà. Je cut un land. Je pense que je peux me permettre là. Voilà. Donc on a vu. Là, ma ligne de play, c'était d'aller chercher du coup Goblin Sharbelcher au cimetière et de l'activer. Bon, il a concile, donc du coup, on était bien. Waouh. Ça, c'est risqué comme main. J'ai envie de la garder parce que techniquement, c'est une main qui peut gagner très très rapidement. En plus, j'ai Soul Guide Lantern dans la main. S'il me discard Channel, c'est un peu la misère quand même. Ça m'empêche pas de gagner. Hein. C'est juste que ça va être plus compliqué. Mais je vais quand même la garder parce que ça reste une bonne main.
Je mise sur le fait qu'il préfère... Ok. En fait, je mise sur le fait qu'il préfère Dragon Rage la 1-1 là. T1, mais là il avait un tapland donc... Moi je vais faire ça pour assurer... Je vais prendre 3 points de vie, on n'a pas trop envie, mais... J'ai vraiment pas envie de me faire discard mon channel, donc je vais pas prendre le risque de me le faire discard du coup. Donc voilà. Donc je prends le risque de prendre 3 points de vie. Et puis derrière, va falloir qu'on trouve notre condition de victoire. Donc des tutos, j'en ai 9 avec Demonic Tutor. Donc Demonic Tutor, Brainstorm, ok. Donc je pense qu'il va vouloir aller chercher une discard lui. Voilà. Ou éventuellement jouer son Dragon Rage. Yes. On est déjà à 36 minutes de vidéo. Ok. Il fait rien, ça me va. Il me laisse du temps. Dragon Rage Chandler. De toute façon, là, on peut pas le faire. Hein. Mettre sa tape. On passe. En fait, comme il nous laisse du temps, moi, je suis pas spécialement pressé. Le seul problème, là, c'est que j'ai pas réussi à toper mon deuxième verre. Donc, du coup, je peux pas trop partir. En plus, il faudrait qu'on... On va voir. Mais, pour l'instant, il me met pas de pression. J'ai ma combo qui est protégée par Veil of Summer. Après, il peut très bien faire un Spell Pierce. Hein, mais bon... J'ai quand même un Goblin en main en plus. Donc voilà, là il va probablement faire un Brainstorm. Si on avait Messe Noire, on aurait pu non. Parce que de toute façon on pouvait pas, on n'avait pas de mana noire d'étape. Ça doit être... Ouais, c'est Grixis et ça joue... Ouais, Mishra Bubble, ok. Est-ce qu'il veut exiler les... Bah non, là il peut pas piocher avec ça. Pour l'instant. Consider, d'accord. Ouais. Ça joue des Orkish. Bah tout le monde joue Orkish de toute façon. Là, s'il est stock à un land, il est pas très bien. Hein. Enfin, à 2 landes. Ah, bah non. Le v'là. Là, il peut piocher éventuellement. Ok. J'espère que je vais top un land. Aïe. C'est un peu dur là. Moi, j'aurais bien envie de faire ça. Et de l'exiler son grave pour l'empêcher de piocher en fait. Je vais laisser passer le Spell Pierce. Déjà, ça lui fait craquer un Spell Pierce. Et moi, et surtout, j'ai toujours pas top mon land. Et j'arrive pas à... Bah, du coup, je suis obligé de garder toujours un mana vert pour protéger ma combo. Et voilà. Donc, c'est un peu pénible. Qu'est-ce qu'il fait là? Il a un Clean to Dust? Non. Je sais pas, j'avais l'impression qu'il regardait mon cimetière. Ah, il lisait la carte, je pense. Simplement. Bon, il a quand même craqué un Spell Pierce, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Mais là, il va pouvoir piocher 3 cartes. Avec son Treasure Cruise. Donc, c'est un peu problématique. Mais bon, là, malheureusement, on death. J'ai cut qu'un seul land. Hein, donc, c'est pas à cause de ça qu'on death. Non, mais ça, je vous l'avais call. Hein. C'est pour ça qu'il voulait pas me laisser résoudre en Sable Guild Lanterne, mais je peux pas me permettre de claquer mon veil là-dessus. Trop risqué. Ok. Ça serait bien qu'on top notre land là quand même à un moment donné.
que lui il est déjà à 4 landes. Ça commence à faire des trucs. Il a gardé quoi ça, donc il a peut-être un spell pierce en main. Oh putain. Bon, c'est pas que c'est chiant, mais ça commence à être vraiment chiant. Je peux pas faire grand chose là. Je fais une grosse death. Bon, c'est magique, hein, mais c'est vrai que celle-là, elle est un peu vénère quand même. Hein. De toute façon, je peux même pas faire mon channel, donc je peux pas partir. Donc là, on n'est pas bien. Hein. Il va commencer à nous mettre la pression. Il a une main de remplie 7 cartes en main avec la prochaine pioche. Bah ouais, on n'est pas content. Hein. Et surtout, bah non, on touche pas nos landes, quoi. Même pas des landes tap. On a 21 ou 22 landes dans le deck, je crois. Donc on n'est pas censé faire des deaths comme ça, quand même. Hein. Mais bon, c'est Magic, ça arrive. Je pense que vous avez connu ça pas mal de fois. Si vous jouez à Magic, si tu veux. Bon là, ça commence à être tendu. Hein. Moi, je vais essayer de partir au tour prochain parce que bah malheureusement, je vais pas avoir le choix. Hein. Il va me mettre trop de pression et puis s'il a des contres, si je touche toujours pas de land, parce que je vais piocher une carte au tour prochain et s'il a des contres et tout ça, bah moi je peux rien faire. Hein. Je veux dire à un moment donné, là j'aurais dû piocher un land depuis longtemps déjà. D'accord. Parce que là, ça va être trop de pression derrière. Donc je prends le risque. Puis bah si on perd, on perd. Hein. Est-ce qu'il veut essayer de me discard hein. Oh, il encore. Lui par contre il a pas de problème de land. Hein. Ça. Il a pas de problème de land le monsieur. Il va repiocher 3 cartes. Wow. S'il en fait un Treasure Cruise là, franchement je vous cache pas que je suis pas optimiste sur la win. Hein. Mais on a gagné la première, donc on peut très bien gagner la troisième. Même celle-là, elle est pas perdue encore. Elle est très mal partie, mais elle est pas perdue. Bon, par contre, il joue très lentement. Into Death, si tu veux. Je pense qu'il veut vraiment filtrer son deck. Il lui reste 2 landes. Dont un bleu. Ok. Donc là, il est content de la carte qu'il chope sur le dessus. Inquisition. Bon, bah moi, je suis obligé de Veil of Summer. Et si je me prends Spell Pierce, c'est probablement perdu. Hein. Ouais, on va quitter là parce que bah, on s'est fait troller par le jeu. Et lui, il a fait un peu ce qu'il voulait. En fait, on s'est fait troller parce qu'on n'a pas pioché de land. Lui, il a fait un peu ce qu'il voulait de toute la game. Moi, j'ai rien pu faire. Du coup, bah voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise hein. C'est comme ça, c'est Magic. J'ai pas topé mon land, donc j'ai juste pas joué en fait. Et lui, il a joué normalement. Donc ouais. Allez, on espère que la dernière se passera mieux. Je vous jure que ça gagne des BO. Hein. C'est juste que... Alors après, je dis pas que c'est le deck méta pété du moment. Hein. C'est pas ce que je dis. Je dis juste que ça gagne quand même des BO. Et là, bon, bah, on n'a pas eu de bol. Hein. J'ai 2 gobelins en main. Je vais... Oh, j'ai Besiege Mirror aussi. Ça, c'est vrai que c'est sympa. Oh, on n'aimerait pas se prendre la discard là. Ça nous embêterait quand même. On a une bonne main. Faut pas qu'on se prenne trop de discard. J'ai mal au crâne. C'est 2 BO, franchement. Les discards T1 systématiquement, c'est pénible. Pour rester poli. Ça m'agace, ça m'agace. Ça m'agace, ça m'agace. Est-ce qu'on fait des Molic Tutor en mode YOLO? Franchement, j'en ai rien à foutre. Hein. Juste qu'on se tape là. Par contre, on va pas prendre Chanel. Hein.
Je pense que je prends juste une messe noire, je vais essayer le messe noire Goblin YOLO, et puis... parce que si je me fais discard channel, c'est trop la merde, donc... Donc je vais pas risquer de... Ouais. Mais de toute façon, encore une fois, le match-up est pas bon. Hein. Il a de la discard, il a du spell pierce. Voilà quoi. Si on arrive à faire messe noire et poser Goblin au tour d'après, on est pas mal. C'est loin d'être gagné. Hein. Mais bon, bah, s'il nous discarde encore, il nous discarde encore. Hein. Je veux dire, à un moment donné, on tag pas des bons match-up. Ça, clairement. Du coup, on est déjà à 46 minutes de vidéo. Je me demande si je vais pas cutter quand même l'autre game parce qu'elle est pas super intéressante. Et... Il va me refoutre une discard. Ouais, bon, c'est bon. Allez, j'en ai marre. Allez, ça me saoule. Il y a Inquisition, Spell Pierce, machin. C'est bon, ça me gave. Ok. Bon, bah ces games-là, je les montrerai probablement pas. Parce que c'est vraiment... Enfin, on peut, ouais, si. Allez, j'en tente un dernier BO, mais si je me retape un match-up merdique, je m'arrête là parce que ça a commencé à m'agacer. Puis j'ai pas trop envie de descendre. De toute façon, là, ce soir, c'est la fin de la saison. Moi, je suis assuré d'avoir mon top 1200. Je serai pas en top 250, mais tant pis. Hein. Donc, voilà. L'Urus, ça commence à me saouler. On va garder, j'ai pas le toss encore. Ah, Mulligan 5, ça c'est une bonne nouvelle. J'espère qu'il va pas nous faire la discard T1 parce que franchement, ça va m'agacer. Ça va m'agacer 3 BO d'affilée de me prendre la discard T1. Ok, c'est de l'aggro. Je préfère ça. Honnêtement, je préfère ça. De loin. De loin, je préfère ça. Là, on a gagné le tour prochain s'il discard pas. Ouais, c'est vraiment aggro quoi. Donc là, il n'y a pas de discard là-dedans. Normalement, on a gagné, mais après, faut voir combien il me met dans la tronche. Là, ça fait beaucoup quand même. Hein. Ça fait beaucoup. Peut-être trop. Peut-être que là, je vais juste messe noire. Attendez, je réfléchis parce que... Je serai à 7 points de vie, je pense qu'il me tue pas quand même. Hein. Ou alors, il faudrait vraiment unlucky. Hein. Ouais, le problème, c'est que ce match-up là, on a envie d'avoir le toss quoi. Parce que là, on peut juste pas partir en combo avec des multitutors et compagnie. Ça, j'aurais juste pas du tout assez de points de vie. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre le risque de faire ça. Je me mets à 7. Il y a un souci dans mon plan de jeu, c'est qu'il faut que je top deck le mana et que je me pique en plus. Donc je rechoppe une messe noire. Mais je peux pas. Ouais, bah écoutez, ouais, je sais pas quoi vous dire là. Je vais tenter ça et puis je vais prier. Je vais prier pour pas descendre en dessous de 4 et de top deck en plus un land. C'est pas gagné. Hein. Parce que là, mon land il arrive à taper donc. Ouais, bon.
Aïe, 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 je crois que on n'est pas bien. Après? Après? Ouais, non, là, il a laissé ça sur le dessus, ça sent pas bon du tout. Hein. On est probablement mort ici. Je peux rien faire. Écoutez, il nous a mis... Là, même pour un deck aggro, on s'est pris une sauce de dingue. Même pour un deck aggro, c'est dur quand même. Hein. Ça joue surtout sur du burn, donc moi j'ai plus envie de mettre des... Ouais, et encore. Et encore. Plutôt des inquisitions, ouais. Enlever ça, et puis enlever, je sais pas, une roquette, ouais. Bon bah voilà, hein. Écoutez, j'uploaderai quand même la vidéo parce que vous aurez vu le gameplay. On attaque des mauvais match-ups, c'est quelque chose qui arrive. Voilà. Bon, j'ai pas envie de vous non plus de vous vendre du rêve sur ouais, le deck gagne tout le temps, nanana, parce que c'est pas vrai. Donc voilà. Ouais, là par contre on a une bonne main. Ça peut gagner T2. Ça gagne T2 normalement. Hein. Ça gagne clairement T2. Ah oui non parce que on a que des land tap. Derrière on peut pas faire Chanel. Donc ça devrait gagner T3. Donc je vais pas me piquer de 3, ça sert à rien. Parce que ça gagne pas T2. Donc de toute façon on va pas se prendre la tête là-dessus. S'il a pas de discard, je crois pas que ça joue de discard. Non. Je serais très étonné. Ça va. Quand même avec un Mulligan 5 il nous a foutu une belle raclée. Hein. Il nous a foutu une belle raclée avec un Mulligan 5. Mais ça c'est aggro, ça peut vraiment gagner. Ah c'est plus facile à jouer que ce deck là, hein, c'est sûr. Hein. Ça nous va hein. Ça nous va. Payer 2. On va prendre un dégât, mais c'est tout. Prendre 2 verres. Hein. Et là, on va quand même en prendre une. Au moins, on en aura gagné une des 3. Hop. Au moins, ce BO là, il va pas durer longtemps parce que, bah, comme c'est de l'aggro, soit il me tue avant que je le tue, quoi. En gros, c'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Veil of Summer, c'est bien, mais... Ouais, Assassin Trophy, c'est nul par contre. Peut-être enlever un Assassin Trophy, un Deadly Dispute pour mettre 2 Veil. Ouais. Je pense que j'ai vraiment pas besoin d'Assassin Trophy là. Allez, on aimerait gagner ce BO là pour... bah voilà, au moins gagner un BO des 3. Puis sinon, c'est pas grave. Il y a des games comme ça, c'est compliqué. Je pense qu'on va quand même garder la main, c'est un petit peu lent, mais... C'est quand même pas mal. Ok. Il a une bonne sortie. Il a une très bonne sortie. Et nous, on a une sortie un peu lente, mais qui peut gagner. Hein. Besige Mirror, ouais. Sortie est lente. Peut-être que j'aurais dû mettre ça plutôt parce que j'aurais... Ouais. J'aurais dû mettre ça parce que le tour d'après, je pouvais Veil of Summer. Ah, ça va pas être facile, là. Il faudra un petit Arthos, là. Ça nous permettrait de faire Messe Noire, Besige et de gagner éventuellement. Ouille. Et là, une Bolt dans la gueule. Je l'ai annoncé, la Bolt. Et là, c'est on prie pour qu'il ait pas le... Oh la vache, ouais, ça va être dur. Ah, je vous cache pas que là, ça va être compliqué. Je suis à 12 points de vie. Ouais, en plus, je top deck très très mal. Ouais, je pense qu'on va perdre là. Mais bon,
Voilà, c'est comme ça. C'est parfois il y a des séries de BO qui se passent mal. J'ai croisé des mauvais match-up. Bon, on peut quitter là, hein. Ça sert à rien de rester. Je vais pas vous faire perdre du temps. On peut pas gagner cette game parce qu'on va prendre beaucoup trop de pression. On n'a pas assez de points de vie pour activer Goblin, etc. Vous m'avez compris. Donc voilà, merci pour avoir visionné cette game. Désolé pour les BO qui se sont pas très bien passés. J'ai quand même pu vous montrer un peu comment fonctionnait le deck. C'est pas un deck facile à jouer, mais j'avais pas envie de jouer forcément un deck top méta. Je vais vous montrer une variété de decks. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez envie de voir de la draft, du standard ou de l'explorer. J'essaierai de faire de varier les formats. Et puis voilà. Et bah écoutez, je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Salut.